Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce que comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo Harry Potter puisque je vais vous présenter mes livres sur la saga. J'ai 11 livres à vous présenter et le premier que je possède et que j'adore, qui est mon livre de collection Harry Potter préféré, c'est Des romans à l'écran. C'est un livre que j'adore, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mon préféré. Il est super complet, il est très gros, il est lourd. Et franchement, regardez-moi ce pavé rempli de textes avec beaucoup d'informations, avec aussi de très belles images à l'intérieur. C'est l'artbook hyper complet à posséder quand on en veut juste un seul. Bon, par contre il n'est pas donné, ça je vous l'accorde, mais il a été réédité, donc si jamais vous le voulez, ben, craquez parce que c'est une pièce juste magnifique. Ensuite, je possède l'édition américaine de La Magie des films. Lorsque j'ai voulu l'acheter en VF, elle était épuisée, donc c'est pas grave, je me suis rabattue sur celle-ci. De toute façon, c'est la même chose, c'est le même texte, et pour moi, lire en français ou en anglais, c'est la même chose. Donc voilà, je suis contente de l'avoir parce que c'est un livre assez sympa en fait, vous savez, dedans il y a des petites cartes, il y a des petites choses et du coup c'est vraiment sympa d'avoir ça pendant sa lecture, d'avoir ces petites choses dans le livre. Franchement c'est un beau plus et c'est un livre vraiment très sympa pour ça. Pour les 4 prochains livres, normalement vous les connaissez bien puisque ce sont les derniers livres de collection Harry Potter à être sortis. Il s'agit pour le premier du Grand Livre des Créatures. J'ai également le Grand Atlas. Le seul des 4 que je possède en français parce que je préfère cette couverture, c'est la Galerie des Portraits. Et puis le dernier que j'ai acheté cet été, d'ailleurs je vous l'avais présenté dans une de mes premières vidéos lecture parce que je l'avais tout de suite acheté, j'avais juste hâte de l'avoir alors qu'il n'était même pas encore sorti en français, c'est le Grimoire des objets magiques. Je possède également 2 livres juste énormissimes, regardez-moi ça. Voilà, j'essaye de laisser un petit trou pour ma tête, mais ces livres sont juste tellement énormes qu'ils ne tiennent pas dans ma bibliothèque et que je suis obligée de les mettre dans un tiroir. Donc le premier c'est Les plus belles affiches et de ce côté-là vous avez Portrait de légende. Ce sont 2 livres qui sont en fait remplis d'affiches détachables. Pour les plus belles affiches, on va retrouver des affiches de films
certaines sont assez mythiques et d'autres sont carrément inconnues, puisqu'on va retrouver parfois des affiches qui viennent de pays dont franchement on ne s'attend pas à trouver dans ce livre-là. Mais c'est hyper intéressant de voir toutes ces belles affiches, et puis c'est vrai que si jamais vous avez envie d'avoir des images de qualité, des affiches de qualité, ça c'est un très beau livre. Le concept est le même pour Portrait de légende, sauf que cette fois-ci ce ne sont pas des affiches officielles des films, mais plutôt des moments marquants avec les personnages, vraiment des portraits très jolis de personnages, et franchement ça aussi c'est un vrai plaisir pour les yeux. « 2016 a été une année riche en Harry Potter pour moi, puisque j'ai pu me rendre à 2 endroits dont je voulais à tout prix aller et qui me faisaient rêver. Le premier, c'est l'exposition Harry Potter, donc j'ai ramené le guide, voilà. Alors bien sûr, le guide n'est pas hyper complet, on voit pas toute l'exposition dedans, c'est pas le but, mais on voit plein de décors qui sont dans l'exposition, ça nous rappelle plein de souvenirs, et franchement je ne pouvais pas repartir sans, vraiment. Et puis j'ai réalisé un de mes rêves, puisque je suis allée au studio Harry Potter à Londres, et forcément là aussi j'ai ramené le guide. Pareil, il n'est pas à 100% complet forcément, parce que rien ne vaut une visite en vrai, mais ça fait tellement plaisir parfois de le refeuilleter et de me rappeler tous ces souvenirs. Même si j'ai pris une multitude de photos sur place, j'adore avoir un livre en format papier pour me les rappeler. Et puis le dernier a une valeur sentimentale pour moi parce que je le possède depuis bien plus longtemps que les autres. Vous allez le voir, il n'est pas tout à fait dans le même acabit, mais je tenais à le mettre dans cette vidéo. Il s'agit de Mon pote Harry Potter. Donc je possède la première version qui est sortie en 2002 et qui se concentre sur les 4 livres qui étaient sortis à l'époque, il n'y en avait pas d'autres. Et également le premier film, le seul film qui était sorti au cinéma à l'époque. Ce livre est franchement hyper complet. C'est pour ça que je l'avais acheté, franchement il m'avait fait de l'œil, parce que pour le peu d'informations qu'on pouvait avoir à l'époque sur la saga, franchement il y avait tout dedans. Ce livre, c'est un lycéen à l'époque qui l'avait fait. On voit que c'est le travail d'un passionné qui a beaucoup travaillé pour fournir vraiment ce petit guide assez complet. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Ça n'a pas été évident de pouvoir vous montrer exactement tout ce que je voulais dans ces livres, mais j'espère quand même que vous avez pu en voir un maximum. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.